Dans cette vidéo, on va introduire les notions d'image et de rang d'une application linéaire. On va prouver aussi deux théorèmes. On va montrer que l'image d'une application linéaire est un espace vectoriel et que le rang est forcément inférieur à la dimension des espaces antécédents et images de l'application linéaire. Alors pour motiver tout ça, on a vu dans une vidéo précédente que de nombreux problèmes pouvaient se ramener à une équation de la forme u de x est égal à v, où u est une application linéaire de e dans f. On a vu aussi que si l'on connaissait une solution x0, alors on pouvait déterminer l'ensemble de toutes les solutions en étudiant le noyau de l'application linéaire u. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'existence de cette solution x0. En effet, si x0 existe, on sait que l'espace des solutions a la dimension du noyau de u, mais si x0 n'existe pas, alors l'espace des solutions est à ce moment-là vide. Il est donc important de déterminer l'existence de solutions au préalable. Eh bien, l'existence de solutions est équivalente à dire que V est dans l'image de U, c'est-à-dire l'ensemble des U de X pour X dans E. Alors cette remarque, elle n'est pas spécifique à l'algèbre linéaire, elle s'appliquerait même si U n'était pas linéaire. Mais ce qui est intéressant dans le cas linéaire, c'est que l'ensemble des vecteurs V pour lesquels l'équation U de X égale V a des solutions, cet ensemble qui est donc égal à l'image de U, eh bien il s'agit d'un espace vectoriel. Et je vous invite à prouver ce théorème de vous-même pour vraiment sentir l'algèbre linéaire et vous pourrez ensuite voir la preuve que je donne maintenant. Alors pour prouver ce théorème, je vais prendre V et W dans l'image de U et on va essayer de montrer qu'une combinaison linéaire de V et W est forcément encore dans l'image de U. Pour cela, on utilise le fait que V et W sont dans l'image de U, ça veut dire qu'il existe X et Y dans E tel que U de X est égal à V et U de Y est égal à W, mais alors U de lambda X plus mu Y va être égal à lambda u de x plus mu de y en utilisant la linéarité de u. Et donc ça va être égal à lambda v plus mu w. Et donc si on avait l'équation à résoudre u de z est égal à lambda v plus mu w, on saurait que cette équation a des solutions, par exemple la solution z égale lambda x plus mu y, qui est bien un élément de E. Et ça revient exactement à dire que lambda v plus mu w est bien dans l'image de U. Donc toute combinaison linéaire de vecteurs de l'image de U est encore dans l'image de U. Ceci prouve que l'image de U est bien un espace vectoriel CQFD. Donc pour étudier cette image de U, cet espace vectoriel, on va pouvoir utiliser des outils qui étudient les espaces vectoriels en général. Et parmi ces outils, il y a bien sûr la notion de dimension. Donc la dimension de l'image de U va être un concept assez important. On appelle ça aussi le rang de U. Le rang de U, c'est la dimension de l'image de U. Et encore, pour essayer de bien sentir cette notion, je vous invite à essayer de prouver de vous-même le théorème suivant. Le rang d'une application linéaire de E dans F est toujours inférieur aux dimensions des espaces E et F. Donc j'espère que vous allez vraiment essayer de le prouver vous-même et que vous allez y arriver. Voici la preuve que je en donne. Tout d'abord, le cas rang de U inférieur à la dimension de F est quelque chose d'évident, puisque rang de U est la dimension de l'image de U, et l'image de U, c'est forcément un sous-espace vectoriel de F. Et donc si l'image de U est un sous-espace vectoriel de F, c'est que la dimension de l'image de U va être inférieure ou égale à la dimension de F, et du coup le rang de U est inférieur à la dim de F. Donc ça, c'est la partie facile. Maintenant, pour montrer que le rang de U est inférieur à la dimension de E, on va considérer une base E1 jusqu'à En de l'espace vectoriel E, et on va montrer que l'image de U est alors générée par U de E1, U de E2, et ainsi de suite jusqu'à U de En. En effet, tout élément V de im de U s'écrit U de X pour X dans E. Or, I de X est égal à la somme des XI et EI, enfin c'est une certaine combinaison linéaire des EI, d'où V est égal à la somme des XI U de EI, ce qui montre bien que V est une combinaison linéaire des U de EI, ou autrement dit que V appartient à l'espace vectoriel engendré par U de 1, U de 2 et ainsi de suite jusqu'à U de En. Donc ça montre bien que tout élément de l'image de U est combinaison linéaire des U de EI, et donc que im de U est inclus dans l'espace vectoriel engendré par les U de EI. L'inclusion inverse est d'ailleurs complètement triviale puisque chacun des U de EI appartient à l'image de U. Et donc on a en fait une égalité entre ces deux espaces vectoriels. Et ça veut dire que la famille U de E1, U de E2 jusqu'à U de N est une famille génératrice de l'espace vectoriel im de U. Donc le rang de U, qui est la dimension de l'image de U, va être inférieur ou égal au cardinal de cette famille génératrice, qui dans notre cas est égal à n. Comme souvent dans cette série de vidéos, j'ai donné la preuve dans le cas de la dimension finie, mais c'est en fait assez facile de généraliser tout ça à la dimension infinie et je vous laisse le faire chez vous.